Ah ben alors moi je m'appelle Patrick Dorol, donc on m'appelle Patrick, hein, et je suis donc artisan coco. Ma spécialité c'est la feuille de coco, donc le tressage. Donc je confectionne des chapeaux, des paniers en général, et ensuite des accessoires en décoration comme ça, des petits bols. Je fais un petit peu tout avec la feuille de coco là, des tortues aussi par exemple. C'est joli. Voilà, bon, et les chapeaux qu'on peut mettre en décoration, ou on peut mettre carrément à la tête pour faire le jardin, ou même il y a des petites mamies qui le prennent pour aller faire leur marché. C'est décoratif et utilitaire à la fois, la feuille de coco. Et en plus, c'est une matière que les anciens utilisent depuis des temps, la nuit des temps. Hein. Donc pour faire des chapeaux, mais le plus souvent avant c'était plutôt pour faire des maisons, pour faire des toitures de maisons. Comme c'est une feuille qui est souple et rigide à la fois, l'eau coule, c'est imperméable. Hein. Donc ce qui fait qu'on faisait des toitures de maisons. Jusqu'à présent en Amazonie, dans certains endroits ils le font toujours. Mais on faisait des toitures, on faisait même des paravents comme celui-là. Là. Auparavant, un peu comme ça, pour faire des barrières. Pour faire des barrières, souvent on faisait ça avant, quoi. Donc sinon avec la feuille de coco, bon, on fait beaucoup d'autres choses. Hein. En fait avec la feuille de coco on fait tout. On fait tout, même au niveau du tronc, le cocotier, on fait des bancs avec. Bon là j'en ai pas parce que ça dépend du temps. On fait des bancs avec, des chaises, on fait des bols aussi pour faire à manger, tout ça. Ah ben, le type de client, eh ben, il fut un temps, il y a longtemps, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je fais l'artisanat. Il y a 10 ans, quand même, c'était plutôt les touristes qui s'intéressaient. Bon, les touristes, ils voyaient tout de suite la beauté de la chose, donc eux, ils étaient intéressés. Bon, les locaux, ils n'étaient pas trop intéressés parce que bon, il fallait leur apprendre un petit peu, parce que par rapport à l'esclavage et tout, parce que l'esclavage c'est pas si longtemps que ça, la fin de l'esclavage c'est 150 et quelques années, c'est pas si longtemps que ça. Donc les locaux n'avaient pas encore eu le temps d'apprécier leurs produits, quoi. Et nous artisans, c'était notre travail on devait faire un travail de proximité avec la population, ce qui fait que ça a porté ses fruits, et maintenant c'est locaux, touristes, vieux, jeunes, tout le monde maintenant est intéressé. Pourquoi pensez-vous que les gens sont revenus vers ces matières-là? C'est-à-dire que il fallait leur montrer l'utilité de ces choses-là, l'utilité déjà de les faire, de les confectionner, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient on le fait mais bon ça va pas nous servir, et donc il fallait montrer l'utilité et disponibilité, c'est-à-dire que c'est un produit qui est utilitaire et décoratif à la fois. Donc c'est-à-dire que bon, on a sensibilisé la population à l'utilisation, donc la pratique et aussi la décoration. C'est-à-dire que même le chapeau, on le prend si on veut aller faire son jardin ou même aller en soirée, on le met sur la tête, donc on l'utilise, et quand on rentre à la maison, on le met plus, eh ben, on l'accroche directement au mur. Et il est décoratif. Les gens qui vont venir chez vous, ils vont le voir. Donc c'est utilitaire et décoratif à la fois. Donc ça intéresse tout le monde, quoi, finalement. Ouais, c'est-à-dire que moi, comme tout le monde, quand j'étais plus jeune, je cherchais du travail comme tout le monde. Bon, je me cherchais, quoi, aussi. Et donc j'ai fait beaucoup de travail. J'en ai fait quelques-uns. Mais finalement, c'était l'artisanat. J'ai toujours été manuel. Et comme aussi j'ai toujours été en contact avec les anciens, et donc mes grands-parents, j'ai connu mon arrière-grand-mère aussi, tout ça, donc j'ai été élevé le côté familial, côté ancien, quoi, entre autres, et donc comme les plantes médicinales, tout ça, donc j'ai appris ça par rapport aux grands-parents, les parents, tout ça, et bon, c'est quelque chose qui est en moi, quoi, de montrer ce qu'on peut faire avec notre produit, nos produits. C'était en moi, quoi. Vous avez appris tout seul alors la technique? Oui. Alors j'ai appris tout seul au début,
c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup de travail au début. Et ensuite, je suis allé voir ce qu'on appelle des spécialistes et des anciens. Par exemple, au Gosier, il y a un ancien en face du casino, c'est un ancien. Si un jour vous pouvez aller, c'est une petite case en bois qui est restée toujours comme avant. Et lui, par exemple, il m'a appris à faire la tortue. Alors, ça, c'est ma création en feuille de coco. Et lui, il m'a appris à faire la tortue en ce qu'on appelle. C'est un peu comme le roseau. Hein, c'est des plantes. Des plantes comme de l'herbe normale, mais qui sont à cette hauteur-là. Et il m'a appris à faire les tortues avec cette plante-là. Et ensuite, moi, je l'ai adapté avec la tortue. Donc, par exemple, là, la tortue, je me dis que c'est l'ancien qui m'a donné cette inspiration-là. Et donc, voilà. Et ensuite, après ça, c'est une histoire de création. Après, quoi, c'est l'imagination, quoi. Ben, l'artisanat, pour nous, l'artisanat, c'est tous. Alors, dans artisanat, il y a artisan. Et l'artisan, c'est celui qui va utiliser ses deux mains pour confectionner ce qu'il veut, avec la matière qu'il veut. Donc, à la base, pour moi, c'est l'artisanat, l'artisan, c'est quelqu'un de la nature, qui est en contact avec la nature de toutes les manières. Un artisan qui va dire qu'il n'est pas en contact avec la nature, ce n'est pas un artisan. Là, c'est un autre domaine d'artisanat. Là, on sort du côté, ce qu'on appelle nous le côté roots, le côté racine, les sources. Donc, c'est un homme qui aime l'artisanat, qui est vraiment ancré dans la nature. Et à travers la nature va donner l'inspiration. Et avec telle ou telle chose, on va créer en fonction de l'inspiration que la nature va nous donner.